Bonsoir et bienvenue à cette vidéoconférence. Vous avez reçu en main une ordre du jour que vous avez reçue par les médias électroniques. Fait que rapidement, je vais en faire une lecture là, pour pouvoir là, donner l'information sur les points d'ordre du jour pour voir vos comparables. Là. À l'item 1.A, période de questions du public. Au point 2, c'est procès-verbaux. À 2.1, l'adoption et suivi des procès-verbaux et des séances ordinaires tenues le 16 novembre, ainsi que les séances extraordinaires tenues le 2 décembre. Au item 3, ce sera le compte des fournisseurs en novembre 21. À 3.1, c'est liste des chèques et des paiements effectués suivant les comptes acceptés en novembre 21. En 4, il y a l'avis de motion et présentation des règlements. 4.1, l'adoption du règlement numéro 686. À l'item résolution, à 5.1, adhésion au comeback. À 5.2, c'est le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. 5.3, c'est la date des séances ordinaires pour l'année 2022. 5.4, rendez-vous en gestion des ressources humaines. À 5.5, c'est mandat à la firme Tetra Tech, stabilisation des cours d'eau au 941-943 rue principale. À 5.6, c'est le dépôt du rapport d'audit de conformité. C'est l'adoption du budget à l'adoption du PTI, c'est le plan triennal d'immobilisation. À 5.7, c'est l'entente de services aux sinistrés de la Croix-Rouge pour 2022. À 5.8, contribution de projet du Hamel. Et à 5.9, c'est loi sur l'accès à l'information, transfert des responsabilités. À 5.10, le lot 47-91-011, chemin Jacques-Labrec, c'est une nouvelle construction, c'est l'émission d'un permis. À 5.11, c'est le lot 5-292-173, chemin des Hauts-Lieux, nouvelle construction. À 5.12, c'est développement de la rue du Quai. 5.13, domaine multibois, réduction des garanties se rapportant aux phases 3B et 4A à la boucle et aux clés. À 5.14, demande du rapport de référendum. Et en 6, vous avez le prise d'acte des listes et permis émis en octobre 21. Et 7, courrier octobre 21. Puis dans l'hiver, M. Stéphane, vous aviez des choses que vous vouliez rajouter? Oui, on a partenariat financier OPP de l'École Saint-François. On a aussi, à 8.2, achat d'un numériseur de documents pour le service d'urbanisme et achat de tapis hivernaux au point 8.3. OK, merci, M. Stéphane. Bien, en 9, il y aura le rapport des conseillers, questions du public et la levée de l'Assemblée. Est-ce que vous êtes d'accord avec une ordre du jour semblable? J'attendrai une proposition pour l'adoption avec les ajouts qui ont été faits. Absolument. Je propose. C'est qui a proposé? Bernard. Bernard, OK, ça va. Merci. Le procès verbal, l'adoption est suivie. Il y a une période de question du public à 1A. Est-ce que vous avez... il y a une période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Sinon, oui. Sinon, je vais aller au procès-verbaux, la séance ordinaire tenue le 16 novembre, là, ainsi que la séance extraordinaire du 2. Je prendrai une première proposition pour celle du 16 novembre. Est-ce que c'est... est-ce que ça paraît conforme? Une proposition? C'est conforme. Monsieur François, tu en fais une proposition? Oui, je vais le proposer, Jean-Guy. OK. Maintenant, pour la séance extraordinaire du 2 décembre. Qui n'en fait la proposition? Il n'y a pas de commentaire? Je propose, Monsieur le maire. OK. Madame Viviane Debat. À l'item 3, les comptes du fournisseur pour décembre 2021. Ben, vous les avez ici, là, Tremblay, Fortin, 8 666 pour Tremblay Fortin, Énergie Sonique 16 617,80. Danovar Incorporé 4 264. Il y en a d'autres qui seraient. Il n'y en a plus d'autres, là, je pense que c'est ceux-là. Hein? Non, il y en a quelques autres, M. le maire. Alando? Oui, il y a ARP Consultant. Oui, laboratoire d'expertise pour 8 157. Il y a les huiles des roches 3 317.
location Maslow Incorporé, 4417. Et Sani Charlevoix pour 3900. Moi, j'en ai pas d'autres. S'il y en a d'autres qui sont aujourd'hui, j'entendrai une proposition pour l'adoption. Oui, je vais proposer, M. le maire. OK, M. François. Ça va tout le monde? À l'item 3.1, c'est les listes des chèques des paiements effectués suivant les comptes à capter en novembre 2021. Les résolutions ainsi que les dépenses à faire en vertu du règlement. Moi, je n'ai pas la même chose. J'ai la liste des chèques, OK, des paiements en fait, OK, suivant le compte à capter. Qui en fait la proposition? Oui, je vais te proposer, M. le maire. François. Monsieur François. Et à 4.1, il y a le Conseil autorise l'adoption du règlement 686 augmentant le fonds de roulement. En fait, c'est une augmentation du fonds de roulement de 275 000 et qui va permettre d'augmenter le fonds de roulement de la municipalité à 780 000. Fait que j'ai besoin d'une adoption pour le règlement pour l'augmentation du fonds de roulement. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, des questions. Oui, je vais le proposer, M. le maire. François. Monsieur François. Tout le monde, ça va? Oui. Oui, ça va très bien. OK. L'adhésion à Cambec. Cambec, l'adhésion de responsable urbaniste inspecteur en bâtiment à la Cambec pour 2022 pour un montant de 873. C'est des formations, hein, je pense, pour notre inspecteur, M. Stéphane? Exactement. C'est une association professionnelle, dans le fond, pour les services d'urbanisme qui donne de la formation, de l'accompagnement, qui organise là, différentes activités. Et c'est le montant, c'est pour inscrire nos deux représentants du service d'urbanisme à cette association-là. Ça va. Proposeur là-dessus? Je propose, Monsieur le maire. Oui, Mme Coulombe. Ça va tout le monde? Maintenant, 5.2. Ça va très bien. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Ça va? Les déclarations d'intérêt pécuniaire, tout le monde a déposé. Il restait 2 personnes, dont moi-même et M. François Fournier, au siège numéro 1. C'était fait. Fait qu'une proposition pour. Puis il y a Mme Coulombe qui avait déposé, tout le monde. Mme Viviane, Israël, Jacques Bouchard et Bernard Duchesne. Tout le monde a déposé les intérêts. La loi, c'est obligatoire. Il faut que ce soit déposé avant la fin du budget 2021 et l'ouverture de la nouvelle année. Fait que j'attendrai une proposition pour le dépôt de ces documents, là, des intérêts pécuniaires. Je vais le proposer. Monsieur Israël? Oui. Merci. Maintenant, on est, en fait, c'est un dépôt de documents là, que vous devez prendre en note, mais peut-être aussi pour les besoins aussi de ceux qui nous suivent là, par le biais de l'information informatique. Là. Vous avez en note là, toutes les dates que vous devez prendre pour les séances régulières. Vous y apparaissent ici, là, le 18 de janvier, le 8 de février, le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai, le 14 juin, le 12 juillet, le 9 août, le 13 septembre, le 11 octobre, le 8 novembre et le 13 décembre. Ce sont les dates à retenir pour les séances régulières. En fait, c'est tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Monsieur Simard? Effectivement, à part le 18 janvier, là, que c'est ça nous met dans la 3e semaine considérant là, la période des fêtes, mais sinon, c'est le 2e mardi de chaque mois. Et je vais peut-être mentionner également que ces dates seront disponibles également sur notre site web là, sous séance du conseil. OK, pour ceux qui merci n'ont de pas vos eu le temps de les commentaires. D'autres commentaires? Ça va? Oui, ça va. OK. Oui. Maintenant, à la 5.4, le rendez-vous en gestion Est-ce qu'il y a un proposeur pour la 5 points? Oui, oui, tu as bien fait de me le rappeler. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Coulombe. Maintenant, à la 5.4, rendez-vous en gestion des ressources humaines. En fait, c'est des formations là, sur
la gestion des ressources humaines, incluant les taxes applicables pour les rendez-vous en gestion des ressources là, 2022, qui se tiendra le 10 février prochain. On a 4 billets à raison de 157,21 l'unité. On a des gens qui sont intéressés à être présents. Au niveau des élus, c'est Mme Coulombe. Et il y a toi, Stéphane, qui va être là? Il y a moi, M. Gaétan Boudreau et Mme Geneviève Morin. OK, et 4 personnes. Fait que j'attendrai une proposition pour la dépense concernant là, la formation en ressources humaines. Je vais te proposer François Fournier. Monsieur François Fournier, ça va? À 5.5, le mandat à la firme Tetra-Tech stabilisation des cours d'eau au numéro civique 941-943 rue principale. En fait, c'est un mandat pour réaliser des travaux. C'est presque au cœur du village là, pour situer les gens qui veulent connaître un peu l'endroit. C'est un ruisseau là, qui traverse là, la rue principale. Et il y a des travaux de stabilisation importants à faire, là, puis il faut évaluer quel genre de travaux et combien ça peut coûter. Et il faut retenir une firme de professionnels là, pour pouvoir avoir un rapport complet des travaux qu'on devra effectuer. Là. Semble-t-il que c'est des travaux urgents qu'on doit faire à ce cours d'eau. Là. C'est un montant de 13 500 qu'on devra attribuer à la firme Tetra-Tech sur son avis de proposition. J'attendrai une proposition là-dessus. Vous avez des commentaires? Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Ça va? Qui en fait la proposition? Je le propose, monsieur. Mme Coulombe. Maintenant, l'item 5.6, pardon. Vous avez le dépôt des rapports d'audit, conformation des budgets et adoption du PTI. Stéphane, je vais te laisser aller là-dessus, là, sur les précisions, si tu veux. Oui, bien, suite au processus d'adoption du budget 2021, dans le fond, et du plan triennal d'immobilisation 2021, qui ont été faits en décembre l'an dernier. Il y a eu un audit, une vérification qui a été faite et l'ensemble des municipalités ont regardé le processus entourant l'adoption de ces deux documents-là. Et chaque municipalité a eu des avis de conformité ou de non-conformité. Et dans le cadre de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, il y avait quelques non-conformités, principalement en lien avec les délais reliés à l'avis public annonçant l'adoption du plan triennal d'immobilisation ou annonçant l'adoption du budget. Et aussi en lien avec le fait que le budget et le PTI doivent être présentés dans des séances exclusives. Ils peuvent être présentés ensemble, mais on ne peut pas ajouter d'autres points. Donc, c'est pour ça que la municipalité là, avait ces points-là à améliorer, points qui seront corrigés dans les processus de cette année. Et on a eu le document pour l'ensemble des municipalités de la province de Québec et on devait en faire un dépôt au conseil, chose qui a été faite. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, une résolution pour l'adoption. C'est Bernard, oui. C'est ça? Merci. Bernard, oui. C'est ça, hein? OK. Oui. Contribution du projet d'UML confirme l'octroi d'une somme de 5 000. Moi, je n'étais pas présent. Là. Je sais qu'il a fait un bon boulot, le monsieur, là, pour le parcours touristique, là, pour ceux qui ont eu l'occasion de parcourir le village, là, principalement dans des endroits comme sur la rue principale, dans le secteur du quai et dans le secteur aussi du domaine du ruisseau. C'est des genres de photos géantes là, qui vient mettre l'emphase sur l'histoire du milieu des gens impliqués. C'est très bien fait. Mais je vais laisser le soin à Stéphane d'aller plus loin là, concernant les contributions de M. Duhamel. Si vous quel genre de budget il avait été alloué. Allez-y, M. Simard. Si vous permettez, M. le maire, je pense que j'ai été rapide un petit peu sur la souris. On a passé le point 5.7. Excuse-moi. Non, c'est mon erreur.
OK. La contribution annuelle de la Croix-Rouge, en fait, c'est le membership là, de 170 pour respecter les lettres d'entente signées pour les sinistrés. Une proposition rapide, c'est un montant pour le renouvellement de notre carte de membre, en fait, c'est un peu ça. Hein? Exactement. Qui en fait la proposition? Je propose, Monsieur le maire. OK, ça va. Madame Viviane Desbordes. Contribution au projet du ML. Vas-y, monsieur. Donc, dans le fond, c'est un projet là, que M. Duhamel travaille en collaboration avec l'association touristique de Petite-Rivière. C'est un projet là, qui était tout près de 80 000 en argent et en temps. Et ça se travaille depuis 2019. Rapidement, la municipalité s'était montrée intéressée à contribuer pour une somme de 5 000 dans le montage financier global, même que ce 5 000 $-là était conditionnel à la MRC avait mis sa participation conditionnelle à la participation de la municipalité. Et en finalisant le dossier, en voulant verser les sommes là, à M. Duhamel là, pour son projet, ou à la TEC, dans le fond, qui est comme le maître d'œuvre du projet, on a constaté, dans le fond, qu'il n'y avait jamais eu de résolution officielle confirmant la participation de 5 000 $. Donc, pour réguler la situation et respecter là, notre promesse de contribution, ben, on est ici aujourd'hui pour prendre une résolution officielle pour confirmer et, dans les prochaines semaines, là, payer notre contribution au projet du parcours artistique. Est-ce que pour l'ensemble des membres du Conseil, est-ce que vous avez eu l'occasion de visionner là, tout ce travail d'artiste-là? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir? Est-ce que vous avez trouvé ça Oui, intéressant? Monsieur le maire, et je le trouve, je l'ai trouvé, je le trouve très, très bien, puis ça représente bien Petite-Rivière-Saint-François. Ah, tu aurais voulu que ça soit plus large ou quoi? Ou, Non, 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 c'était parfait. C'était parfait. Ah, OK, excuse-moi. OK, oui. Et pour l'ensemble des autres, est-ce que vous l'aviez visionné? Oui, oui, absolument. Puis juste peut-être pour préciser, l'ensemble des photos avaient été présentées à l'ancien conseil et puis on avait eu une séance de travail là, pour discuter là, des associations là, résidents avec les photos, les décors. Fait que donc, ça avait été quand même réfléchi, tout ça. Alors, il a fait un travail de professionnel, c'était bien fait. Hein? Puis, c'est bien installé aussi. C'est des endroits stratégiques où il passe le plus de monde. Là. Fait que c'est bien. Fait qu'une proposition là, pour l'octroi de cette somme de 5 000 s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. OK. Madame Coulombe. Tout le monde est d'accord avec soi? Oui. Maintenant, on est Oui, à la monsieur. loi sur l'accès à l'information et transfert de responsabilité. C'est nommé M. Stéphane Simard, directeur général, là, comme responsable de l'accès aux documents et en vertu de la loi de l'accès à l'information. Est-ce que tu as d'autres précisions, Stéphane? Tu es un peu notre gardien là, des documents légaux de notre municipalité, c'est un peu ça? Oui, tout à fait. Puis dans le fond, la loi indique que c'est le maire qui est le répondant, dans le fond, sur la loi sur l'accès à l'information et considérant que vous avez été élu tout récemment, bien, ça prend une nouvelle résolution pour que ça soit moi, dans le fond, qui soit le répondant et qui puisse répondre à la population lorsqu'il y a des demandes d'accès à l'information. OK, ça va. Qui en fait la proposition? Je le propose. OK, M. Israël Bouchard. Maintenant, on est à 5.10, le lot 47 791 011, chemin Georges Lebrecht, une nouvelle construction. C'est d'accepter les recommandations. Vous voyez le plan en tableau, là. Je ne sais pas si les gens le voient tout. Le CCU s'est penché et autorise l'émission du permis à émettre, demander dans le respect des normes et l'autorisation des espaces de stationnement. Fait que ça semble conforme, là. Et le CCU émet des recommandations pour l'acceptation de l'émission du permis. Est-ce que vous avez des commentaires? Sinon, une proposition pour accepter l'émission du permis. Qui en fait la proposition? François Fournier, je propose, Monsieur le maire. François. Maintenant, à 5.11, c'est aussi chemin des Hauts-Lieux. C'est une nouvelle construction. Alors, vous voyez le plan en annexe. C'est un magnifique bâtiment. Là. Le chemin des Hauts-Lieux,
Monsieur Simard, c'est où exactement ça? C'est-tu dans le fief? C'est dans le hameau? Le chemin des Hauts-Lieux, c'est dans le coin en haut du... des Je parkings. connais bien mon village, mais C'est dans le C'est- coin du Massif. C'est en haut des parkings au chalet du sommet du Massif, C'est dans ça. le Ah, nouveau ok. développement près du bassin de rétention pour les canons à eau. C'est des nouvelles rues, Monsieur le maire. Ah, OK. Ah, c'est au sommet de la montagne, là. Oui, c'est au sommet de la montagne, dans le coin du Ouais. Massif. Dans les Israël stationnements. vient. Oui. Ah, OK. Ça va, proposition pour l'acceptation du permis? Je le propose, Monsieur le maire. C'est Madame Lacombe. Coulombe. Coulombe. Pourquoi vous dites Lacombe, hein? Ouais. Je sais pas. Madame Coulombe, pourquoi vous dites ça? Excusez-moi, Madame Coulombe, je vous ai débaptisé, là. Maintenant, à 5.12, le développement de la rue du Quai. En fait, là, Stéphane, toi, tu as cheminé pas mal dans ce dossier-là, là, Oui. par les promoteurs. Ben, c'est un document, dans le fond, qu'on travaille avec les promoteurs là, depuis l'été, je vous dirais. Il y a eu plusieurs présentations au CCU. Il y a eu plusieurs représentations aussi auprès de l'administration, autant du côté urbanistique que du côté des travaux publics. Et on est venu à une entente, dans le fond, avec les promoteurs pour réaliser un projet qui va marier du résidentiel et des locaux là, plus au niveau là, du commerce au détail ou de l'entreprise. Donc, c'est un projet mixte et ça a été accepté, c'est proposé par le CCU, donc pour qu'on puisse continuer d'avancer avec les permis. Par contre, il y a des validations à faire en lien avec le milieu humide où ça pourrait se situer, mais aussitôt qu'on a les confirmations par rapport à ça, on pourra avancer dans le sens du projet. Peut-être j'ajouterais à ça aussi, ce projet-là est parfaitement en lien avec l'étude de la firme d'urbanisme qui nous avait proposé un plan pour le secteur du quai. Fait que donc, c'est directement en ligne avec ce qu'il proposait, donc ajout de commerce et ajout là, de résidence là, permanente également. Là. Donc, on est bien fiers de ça. Là. Ce projet-là avance, là, ce secteur-là se développe. Donc, c'est une bonne nouvelle. OK. François, tu as l'air d'être au fait. Je veux dire, est-ce que le promoteur comme tel, pour débuter ses travaux, est-ce que c'est quelqu'un qui est en mesure de commencer ou s'il veut vendre des terrains avant ou vendre de l'immeuble, des immeubles avant? Est-ce que tu as de l'information là-dessus? Je pense qu'une fois que les permis ont été émis et que le conseil a accepté, je pense que là, ils sont en mesure de commencer la vente, mais je ne peux pas vous dire si la vente d'unités a débuté. Parce qu'on n'a pas vu aucune. Non, moi non plus. Mais je vous dirais, Monsieur le maire, je ne sais pas où ça en est, mais il y a même des discussions avec certaines entreprises qui seraient déjà peut-être intéressées à s'installer là en location. Donc, je sais que les promoteurs sont très actifs, autant au niveau municipal pour que leur projet avance, qu'autant au niveau du côté entreprise là, pour monter, s'assurer d'avoir des locaux là, qui sont utilisés. Oh, ben, c'est une bonne nouvelle, c'est parce que je ne vois pas de pancarte des fois. Tu sais, au niveau un promoteur, quand il y a un projet qui est en amorce, là, c'est affiché, puis ils sont proactifs là, dans la promotion, publicité. Là. Mais tu me rassures parce qu'on ne voit rien. Là. On n'a pas l'impression de voir se passer quelque chose là, mais au moins, là, le projet est accepté. Ils sont prêts à effectuer les travaux s'ils veulent, là, c'est ça? Suite à ça, il reste des petites choses à finaliser, mais je vous dirais que dès 2022, là, ça risque de brasser dans ce coin-là. Ah, ben tant mieux. Ça, c'est des bonnes nouvelles. OK. Maintenant, on est à 5.13 là, dans le domaine multibois. Propose l'adoption. Excusez-moi, voilà, allez-y. Je propose. C'est M. Bernard, c'est ça? Pour le point C'est bien ça, 5.12, M. M. Bouchard. Duchesne. C'est bien ça, M. Simard. Merci. 5.13, le domaine multibois, réduction des garanties. Et là, Stéphane, va te laisser l'expliquer là, parce que toi, tu as été au témoin là, des ententes qu'il y a eu avec le promoteur multibois. C'est suite à la réalisation de la phase 3B, de la phase 4A au niveau des routes dans ce coin-là. Les chemins ont été cédés à la municipalité. La municipalité garde toujours un cautionnement pour s'assurer
de l'entretien advenant le cas où les chemins ne sont pas conformes ou s'il y a des travaux qu'il faut refaire. Donc, la municipalité s'assure d'avoir des cautionnements suffisants. Dans ce dossier-là, on avait quelques terrains qui étaient en cautionnement et le promoteur serait sur le point de vendre un de ces terrains-là et il nous demande, dans le fond, de faire une main levée sur un des terrains. Au niveau de l'administration, on a calculé, on a regardé un petit peu qu'est-ce qui nous restait comme cautionnement, comme garantie en lien avec ce dossier-là. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que ce qui demeure suite à la main levée est amplement suffisant pour couvrir la somme en cautionnement qu'on voulait garder. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui d'accorder la main levée sur le terrain 58-32-136. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des membres du conseil? Non, c'est beau, c'est clair. C'est bon? OK. Qui en fait une proposition? Je vais te proposer, propose. monsieur le maire, Oh. François. Okay. Je te laisse aller, François. Maintenant, on est à l'item 5.14, le report du référendum. Monsieur Stéphane, je vais vous laisser aller au niveau de l'info concernant les délais et la période pour la préparation de ça. On se voit dans l'obligation de demander un report pour permettre de mieux travailler et le mettre en place. Là. Mais vas-y, Stéphane, donne plus de détails, s'il vous plaît. Oui, certainement. Donc, le Conseil ayant décidé d'aller en référendum dans le cadre des règlements 677-2 et 677-3, suite à la signature des registres, la période pour le scrutin référendaire, c'est 120 jours suivant l'adoption des règlements, ce qui nous mettait un scrutin référendaire d'ici la fin du mois de janvier. Considérant les délais qui sont très courts, considérant le temps des fêtes, mais aussi la période électorale qu'on a vécue au mois de novembre, on va demander, dans le fond, à la ministre Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, d'avoir une période supplémentaire de 90 jours pour tenir notre scrutin référendaire. Donc, la résolution ici va être jointe à une lettre où on va demander, comme je disais tout à l'heure, le report du référendum pour avoir une période de 90 jours supplémentaires aux 120 jours qui sont habituellement indiqués dans la loi. Est-ce que vous avez des questions au niveau des membres du conseil? Non. Ça va? Sinon, on attendra une proposition pour déposer, en fait, la demande de report. C'est une lettre qui va être adressée à la ministre. Là. On Je le souhaite propose, Monsieur le maire. Oui, ça va, Mme Coulombe? Oui, je le propose, Monsieur le maire. C'est bien dit, Mme Coulombe, ce tour-là. Hein? J'essaie de me souvenir de votre... Merci, Mme Coulombe. Maintenant, à l'item 6, le prise d'acte des permis en novembre. Ben, vous voyez un peu le tableau, là. La petite colonne verte du bout, c'est celle du mois. C'est très petit, là. Je ne sais pas si... Non, dans le fond, le 2021, c'est la colonne rosée là, qui est toujours systématiquement à droite. Là. OK. Ah, c'est pas dans le vert, là. C'est la colonne rosée, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc, on voit qu'en novembre, il y a on a vu là, septembre, là, un mois quand même assez impressionnant. Octobre, par la suite, une baisse, une petite hausse en novembre, mais on est toujours au-dessus de nos performances, là, de nos performances historiques. Donc, ça demeure un mois de novembre, là, le plus gros mois de novembre là, des dernières années. Et ici, on a le détail des 37 permis qui ont été donnés là, au courant du mois de novembre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, j'attendrai une proposition pour l'adoption de ce rapport-là, là, des permis émis. Je le propose. Madame, oui. Peut-être juste deux petits points, si vous permettez, Mme Coulombe. On a vu tout à l'heure ici, puis on va sûrement revenir avec ça quand on va vous présenter les budgets à la population, mais c'est intéressant de voir que cette année, on est en date de la fin novembre, on était à
577 permis accordés de toutes sortes à la municipalité, ce qui est plus que le double de notre meilleure année. Donc, on prend notre meilleure année, puis on la double, puis ça nous donne notre année 2021. Là. Donc, ça nous permet de voir un peu l'éventail du travail, la charge de travail, mais aussi le dynamisme du territoire au niveau des constructions de toutes sortes. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle et on voit que dans les différents mois, la tendance se maintient à différentes hauteurs en fonction des mois, mais on a quand même là, des permis là, de manière importante qui se donnent là, mois après mois. Si je peux me permettre, dans un autre tableau qu'on a déjà vu, c'était 111 nouvelles résidences sur les 577 permis. Exactement, 111 nouvelles, c'est ça. C'est bien Exactement. ça. Bon point, Mme Coulombe. Et si vous permettez, M. Bouchard, peut-être juste avant de terminer ce point-là, il y a des gens qui nous avaient demandé, ici, dans le tableau que vous voyez ici, on parle de 4 nouvelles résidences principales. Ici, dans ces 4 nouvelles résidences principales-là, il y a 2 résidences permanentes et 2 résidences touristiques. Donc, les 2 résidences permanentes se trouvent dans le fief et il y a une résidence touristique qui est dans le trait carré, dans la zone H11 et dans la zone H27 dans le coin de Victoria-Desgagnés. Donc, c'est des informations que la population nous avait demandées. Donc, on vous donne l'information aujourd'hui. Ça va. Merci beaucoup, M. Stéphane. Est-ce que la valeur de construction là, des deux non résidentiels, dans le fond, je vois 8 000, est-ce que c'est un typo? Non, ici c'est accessoire. Dans le fond, OK. donc c'est comme des cabanons, des choses comme ça. Là. OK, parfait, excellent. Ici, là, dans les 4, il y a 2 résidentiels puis 2 permanents. Inclus. Parfait, oui, merci tout à fait. de la précision. OK. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, j'attendrai une proposition pour l'approbation. Je le propose, M. le maire. OK, Mme Coulombe, merci. Maintenant, on était dans le courrier. Le courrier, vous n'avez rien, hein, Stéphane? Non, rien de nouveau. Il n'y avait rien de nouveau. Et on est dans le partenariat financier de l'OPP de l'École Saint-François. Enfin, c'est une contribution, elle était de 150, mais ça a été bonifié à 200 et pour la collecte des fonds. Mais je vais laisser le soin à Israël, là, qui est un peu responsable dans le comité école avec les jeunes, là, puis les familles, de donner un peu un petit rapport là, rapidement. Israël, veux-tu en donner un petit peu de commentaires pour les besoins de la salle, s'il vous plaît? Oui, je ne suis pas directement responsable, mais je suis un peu au courant de l'initiative. La municipalité va faire don d'une carte cadeau de 200 $ à l'épicerie du village dans le cadre de la campagne de financement annuelle que l'OPP fait. C'est sous forme d'un tirage. Il y a un nombre de billets limité qui va être disponible auprès des familles qui ont des enfants à l'école Saint-François. Puis ce tirage-là va se faire, je pense, en début d'année ou après la période des fêtes. Et ça permet de ramasser des fonds parce que les prix à gagner sont des dons. Donc, les sommes amassées pour la vente des billets vont directement à l'OPP. Puis ça permet de faire des activités avec les enfants de l'école, généralement pour les fêtes. Donc, à l'Halloween, à Pâques, à la rentrée, à la fin de l'école, dans le temps des fêtes, à Noël. Et aussi pour financer l'étude ski. Peut-être que je pourrais faire une parenthèse aussi là, concernant l'étude ski. On a eu des bonnes nouvelles cette semaine, là, comme quoi pour nous, à Petite-Rivière, ça va être reconduit minimalement pour cette année. Mais c'est un dossier qu'on va suivre de près. Là. Okay. Merci beaucoup, Israël. Et on a des familles, merci à la municipalité. Non, mais c'est pour l'ensemble aussi du travail qui se fait, parce que la municipalité, elle contribue, puis il y a des gens aussi qui sont en arrière de ça, mais il y a des ressources humaines aussi qui travaillent là-dedans aussi. Là. C'est dans ce sens-là que je veux remercier les gens qui y travaillent. Ça permet aux jeunes d'avoir des activités de toutes sortes grâce à ces fonds-là, hein, c'est ça. Hein?
Même que si ça intéresse les statistiques, malgré qu'on ait la plus petite école de Charlevoix, on est 10 fois plus petit que Baie-Saint-Paul, mais on ramasse le double de sous à chaque année, là. Fait que les gens s'impliquent vraiment beaucoup dans notre communauté et on est fiers de ça, là. Juste pour abuser d'Israël à nouveau, tu peux être plus précis par rapport dont on parlait tantôt de l'école de ski. Donc, c'était l'accessibilité aux jeunes là, à du ski gratuit, je pense, au Massif. C'est bien ça, Israël? Oui, ben c'est un programme où il y a 2 volets, là. Il y a un volet études ski un peu plus condensé pour les élèves du 3e cycle, donc les 5e, 6e années. Eux vont faire, je crois, 8 demi-journées de ski. Et l'école au complet, eux, ils vont y aller 2 fois. Donc, ça, c'est comme 2 volets au programme. Puis, il y a une partie des sous que c'est le Massif qui fournit évidemment une partie des sommes d'argent. Il y a la commission scolaire via leur programme aussi. Puis l'OPP subventionne aussi une portion de ces... parce qu'il faut louer l'équipement, payer les moniteurs, payer quand même une portion de l'accès aux pentes, etc. là. Merci. Ça fait plaisir. D'abord, une proposition, j'imagine que... Je propose, Monsieur le maire, Bernard Toussaint. Ça va, merci. Il y avait d'autres items que je n'ai pas en note, là, je pense, Stéphane, hein? Dans les variables, avais-tu d'autres points que tu avais rajoutés, toi? Ben oui, effectivement, si vous voulez, je peux prendre la relève pour les 2 derniers points, M. Bouchard. Vas-y. On avait parlé tout à l'heure dans la lecture de l'ordre du jour de l'achat d'un numériseur de documents pour les services d'urbanisme. Donc, c'est pour faciliter leur travail et être capable là, de numériser les différents documents, les différents permis, les papiers que les gens leur envoient. Et c'est l'achat d'un numériseur là, pour une somme de 700 $. Ça va? Des commentaires? Des questions? Je vais proposer, est-ce qu'on a besoin Sinon, d'une résolution? M. François propose pour l'achat du numérisateur. Oui, ça prend une résolution. Merci, M. Fournier. Et dans le fond, c'est épuisé à même le budget équipement du service d'urbanisme dans lequel il restait des fonds suffisants pour 2021. Ça prenait une résolution pareille, Stéphane. Oui, ça prenait une résolution, tout à fait, M. le maire. Ça va. OK. Y a-t-il d'autres éléments? Sinon, Et le dernier point, dans le fond, le dernier point d'hiver, c'est l'achat de tapis hivernaux. Donc, l'hiver s'est présenté assez rapidement. Et ce qu'on vous propose, dans le fond, c'est d'acheter des tapis hivernaux, là, des rouleaux de tapis pour que ça soit un peu plus propre, autant dans l'édifice municipal que dans l'entrée de la grande salle, pour préserver là, les planchers et que ça soit un petit peu plus propre là, dans les différents locaux. Donc, on a fait un estimé, ça s'ajoute au pied carré ou au rouleau. On a fait un estimé et c'est une dépense d'environ 900 $. Ça va. C'est un besoin essentiel hein, pour la propreté de notre immeuble. Là. Qui en fait une proposition? Je propose. J'aime ça quand c'est propre. Merci. Est-ce que le scanner a été proposé? Pardon? Oui, ça a été proposé, Bernard, oui. Monsieur François, parfait. C'est exact, oui. Maintenant, on est à l'item rapport des conseillers. Y a-t-il des membres du conseil qui ont des points à rajouter pour les rapports des conseillers? Oui, je vais commencer avec le siège numéro 1. Je voulais juste, étant donné qu'on est le 14 décembre et que les fêtes approchent, donc je vais profiter de l'occasion pour souhaiter de magnifiques temps des fêtes à tout le monde. Bien vous amuser. Faut respecter le 20 personnes, je pense. Peut-être que ça va changer, mais on est à 20 personnes, donc je voulais juste prendre bien soin de vous. Et on se voit là, en 2022. On va se voir plus tôt, c'est vrai, on a une séance là, extraordinaire qui va nous permettre là, de vous présenter là, le plan triennal des immobilisations. Donc, juste un rappel en passant là, pour la séance là, du 21 décembre. Et également, peut-être juste vous mentionner là, qu'on profite là, des prochains jours pour peaufiner là, le budget 2022. Donc, on a des séances de travail prévues à ce sujet-là. Donc, vous aurez la chance là, de voir notre budget là, au mois de janvier prochain.
Et puis, ben, c'est tout. Donc, de joyeuses fêtes à nouveau. Merci. Merci, M. François. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil? Madame Coulombe, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ben, la même chose, des joyeuses fêtes à tous. Soyez prudents, profitez-en bien. Au plaisir de vous retrouver en janvier, mais pour ce qui est du comité d'urbanisme, la prochaine réunion est lundi et on s'en reparle en janvier. Ça va, merci beaucoup, Madame Coulombe. Monsieur Bernard Duchesne, est-ce que vous avez des points à rajouter? Vos vœux des fêtes ou quelques éléments à rajouter? Allez-y. Oui, vœux des fêtes pour tout le monde, que tout le monde se repose. Je me suis aperçu que depuis qu'on était élu, on a beaucoup, beaucoup de travail. Après ça, on planche. Après ça, on fait tout notre possible pour que ce soit, pour donner un bon service à tous nos concitoyens. Alors, à tous ces concitoyennes et concitoyens, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. M. Israël? Oui, merveilleux aussi à tous mes concitoyens et concitoyennes. J'ai speeché déjà sur les trucs que j'avais à vous mentionner tout à l'heure, mais j'ai oublié peut-être une petite chose aussi en lien avec, encore une fois, l'OPP. On a un partenariat avec l'épicerie du village. Si vous rapportez vos consignes, vous pouvez faire don des dollars recueillis à l'OPP, donc à l'organisation de parents, pour les activités. Ça va directement aux enfants de l'école pour des activités. Donc, Lison et Stéphane ont une enveloppe, un tronc prévu à cet effet, comme on pourrait dire, puis ils vont ramasser les montants de vos consignes, puis ils vont nous les remettre éventuellement. Parce que par le passé, plusieurs d'entre vous savez qu'on passait par les maisons pour les ramasser, là, mais c'est devenu un peu difficile dans le dernier contexte, fait qu'on s'est rabattu sur cette solution-là. Puis jusqu'à maintenant, ça va quand même bien, mais peu de gens le savent. Donc, c'est mon dernier point. Merci beaucoup, M. Israël. Moi, je vais juste profiter du moment pour souhaiter des bonnes et heureuses fêtes à chacun de vous tous. Là, et on aura l'occasion, aux membres du Conseil, de se revoir, mais c'est pour le public. Là. Et j'ai l'occasion aussi de reprendre mes souhaits par Internet vendredi. Là. Fait que les gens auront l'occasion peut-être d'écouter, puis c'est pour ceux qui n'auront pas l'occasion de me voir. En tout cas, je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde. Et on prend des engagements à faire une année 2002 quand même là, assez intense. On se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers qui sont sur la table. On en a qui sont quand même avancés, mais il y en a d'autres à compléter. J'ai hâte de travailler la période budgétaire parce que le cadre des projets se réalise en fonction du cadre budgétaire qu'on peut recevoir quand on travaille les colonnes. Là. Mais là-dessus, je fais confiance à nos ressources administratives là, de la municipalité. Là. M. Stéphane et compagnie fait un excellent travail au niveau du corps budgétaire, un suivi quand même assez serré pour le fonctionnement. Fait que je m'arrête là, mais j'aurai l'occasion d'aller plus loin là, sur Internet au niveau du vœu des fêtes. Et merci à ceux qui viennent là, qui sont toujours présents là, aux réunions par le biais de vidéoconférences. Je vais vous dire que moi, je trouve ça intéressant, la vidéoconférence, mais j'aime aussi le présentiel avec les gens qui sont dans la salle pour pouvoir rencontrer puis pouvoir échanger plus davantage que par Internet. J'espère qu'en mois de janvier, on va pouvoir trouver une façon de pouvoir alterner peut-être un mois avec le système de vidéoconférence et un autre mois par le présentiel pour graduellement venir à échanger là, par période là, pour vous informer là, des délibérations qu'on prend chaque mois. En tout cas, moi, c'est un souhait que je souhaite. Là, puis je pense que je ne suis pas le seul dans le Conseil. Il y a quelques membres qui souhaitent revenir des fois à la présentielle à l'occasion. Fait qu'on pourra en discuter ultérieurement. Fait que pour moi, ça s'arrête là. Maintenant, il y a d'autres points. Madame, peut-être juste rapidement donner la parole à Mme Deboc qui a peut-être quelque chose. Excuse-moi, Viviane, je te voyais pas. Pas de problème. Je ne voyais pas. Excuse-moi, Viviane. Excuse-moi. De toute façon, on travaille ensemble, on travaille tous les dossiers ensemble, on prend les décisions ensemble et c'est ça le plus important parce qu'on travaille pour tous nos citoyens, pour toute notre communauté. Alors, je souhaite un joyeux temps des fêtes à tout le monde et au plaisir de se revoir à la prochaine rencontre.
Merci, madame. Excuse-moi encore de vous Non, c'est bien. t'avoir oublié. Maintenant, la question du public. Les règles pour la période de questions numéro 2, 30 minutes. Et possibilité de poser plusieurs questions si on est avec l'ordre, si on est en lien avec l'ordre du jour. Maintenant, qui pose la première question? Monsieur Simon Petitjean. Allez-y, Monsieur Petitjean. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Petitjean? Oui. Bonsoir. Votre micro est fermé, Monsieur Petitjean. OK. Est-ce que maintenant, vous m'entendez bien? Oui. C'est parfait. Oui. Okay. Bon, ben, c'est très bien. Donc, je m'appelle Simon Petitjean, j'habite à l'angle du chemin du Hameau puis du chemin Pierre-Perrault. J'aurais une question concernant le point numéro 6 là, qui a été repris par le DG tout à l'heure. Le détail des permis émis. Est-ce que ce serait possible d'avoir de la ventilation là-dessus? Mais je veux dire de la ventilation qui serait tout le temps en temps réel, c'est-à-dire que, mettons, chaque mois, là, le même tableau, mais avec les numéros de l'eau, que ce soit pour une fosse septique, un puits, un abattage d'arbres, n'importe quoi. Et ça serait disponible sur le site de la municipalité afin de donner de la visibilité à des gens comme moi qui voudraient savoir si en arrière de chez moi, est-ce que cet été, je vais avoir, là j'ai vu qu'il y avait des arbres qui s'étaient bûchés, j'ai vu qu'il y avait des fosses septiques. Je voudrais juste avoir de la visibilité. Est-ce que je vais avoir 4 maisons de location touristique cet été ou est-ce que je vais avoir rien du tout? Ou est-ce que je vais avoir des voisins ordinaires? Est-ce que ce serait possible d'avoir de la ventilation là-dessus? Dans le fond, pour ce qui est, c'est pour ça qu'on a, c'est facile là, pour les résidences de tourisme et les résidents permanents. Je vous dirais que c'est parce que c'est la charge de travail aussi, là, les mois où on donne 150 permis, de les identifier sur notre site Internet pour que les gens sachent qu'il va y avoir une fosse septique en arrière de chez eux. Il faut voir un petit peu l'avantage, là, mais je vais regarder avec le service d'urbanisme pour voir si l'accès à l'information est facile. Et si on peut ajouter des choses en temps réel sur le site Internet, là, je vais me prendre une note et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Non, je comprends parfaitement, mais en temps réel, je veux dire, peut-être pas abuser, mais non, un bilan une fois par mois. Je comprends après qu'il y a un aspect charge de travail, mais c'est des informations que vous avez déjà. Et l'intérêt, oui, c'est de me donner de la visibilité et l'appui aussi à d'autres concitoyens, parce que là, je vois qu'il y a des changements d'usage qui ont été donnés. Je vois qu'il y a, mais je ne sais pas, l'usage va vers quoi ou vers qui ou de quoi. Et en général, quand on coupe des arbres ou bien quand on fait une fosse septique, c'est que tôt ou tard, il va y avoir une maison. Donc, moi, ça me permettrait d'avoir de la visibilité et ensuite de vous poser les questions que je souhaite, pas une fois que le permis est déjà donné. C'est-tu un commentaire supplémentaire ou une deuxième question, M. Petitjean, quoi? Non, je répondais simplement à Stéphane Simard. OK, c'est un commentaire. Maintenant, une deuxième personne, M. Langis Lagonière. Oui, M. Lagonière, allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les conseillers, M. le maire. Au nom de l'Association des contribuables, concernant les poubelles, on a été content de voir à la fin de l'été dernier que les contrevenants, ceux qui laissent des poubelles 2, 3, 4 jours, puis ça va même des fois jusqu'à une semaine, on était content de voir que vous avez émis des avis pour rappeler aux gens qu'il y a un règlement là-dessus. Mais il y en a encore des contrevenants. Encore sur mon trajet ici, là, il y a eu 3 poubelles qui ont resté couchées sur le bord de la rue durant presque une semaine. Ça va être plate pour les déneigeurs aussi, d'autant plus que ce n'est pas beau. Fait que ma question, c'est qu'allez-vous, à partir de votre règlement, émettre des constats d'infraction pour qu'une fois pour toutes, réduire cette masse de poubelles-là là, qui nous apparaît toutes les semaines? Moi, je me souviens à l'époque, là, je me recule dans le temps, mais là, Stéphane va pouvoir peut-être bonifier par rapport à ce que vous dites, M. Lagonière. Là, il y avait un règlement, évidemment, qui existait. Je ne me souviens pas qu'il y avait des amendes de fixer, par exemple, après une infraction, 2 infractions. Je circule dans le coin, moi, 3 ou 4 fois par jour par mon métier de transport scolaire dans le coin, là. C'est vrai que c'est désolant de voir que les poubelles ont été mises sur la falaise. C'est sûr qu'il y a des périodes avec la température, des fois les gens les mettent le soir, la charrue passe en nuit, puis celui qui fait la cueillette des vidanges, si la poubelle n'est pas vraiment là, au bon endroit avec ses pinces, il ne la prend pas, il la laisse sur le bord de la falaise. Mais n'empêche que c'est le propriétaire qui devrait en être responsable. Et
Je ne sais pas, M. Stéphane, est-ce que le règlement a été bonifié avec des amendes? Ben, oui, tout à fait. Il y a des amendes de reliées dans notre gouvernement sur la qualité de vie. On a envoyé des avis aussi dernièrement. Là, je veux dire, il y a quand même eu des messages qui ont été envoyés à plusieurs propriétaires. Je vous dirais que la jurisprudence en lien avec notre règlement nous démontre qu'il y a peut-être une problématique là, en lien avec la façon que notre règlement est compilé. Donc, on se doit pour 2022, on veut modifier notre règlement pour inclure l'horaire des collectes des matières résiduelles et des déchets pour être capable de rendre notre règlement plus complet et ainsi être capable d'envoyer des infractions. Eh bien. Oui, puis je voulais dire qu'il y a aussi peut-être, est-ce qu'ils ont les avis des cueillettes des déchets? Moi, la MRC m'a envoyé une pile de feuillets, là, des dates de cueillette des déchets, autant pour la récupération, puis c'est pour remettre principalement, bon, on en a eu dans nos boîtes à lettres, mais pour tous ceux qui sont de l'extérieur, je dois le remettre au bureau pour que les gens peuvent s'en prémunir, là. Puis toutes les dates sont marquées. Des fois, je ne comprends pas que c'est ça que les gens sortent les poubelles le soir, quand il annonce de la neige, plutôt que de sortir très tôt le matin. Ils éviteraient tous les problèmes dans plusieurs cas, là. Ça doit être probablement soit peut-être des gens mandatés peut-être pour les poubelles dans certains cas, parce que ce n'est pas tous les propriétaires qui résident dans leur maison, je crois. Mais le suivi est mal fait, quoi. Le suivi est mal fait pour les propriétaires. S'ils mandatent quelqu'un, là, on dirait que le travail n'est pas fait correctement parce que je regardais encore là, hier, pas avant-hier, là, je vais vous dire qu'il y avait plusieurs poubelles de renversées. Et quand ils sont renversés, il n'y a pas personne qui les ramasse. Là. J'ai vu ça, moi. Poché, ouais. C'est bien. Si je permets de rajouter, pour les récalcitrants, là, on les connaît, c'est nos voisins ou c'est des gens là, sur un chemin qu'on circule fréquemment. Je sais que j'ai eu, qui ont été portés à mon attention, là, certaines adresses là, qui, avertissement après avertissement, continuent à laisser leurs poubelles 3 semaines là, sur le bord du chemin. Fait qu'une photo, un numéro de lot, et lorsque le temps le permet des inspecteurs, de notre inspecteur à la municipalité, bien, ils font le travail, puis ils vont constater, puis il y a un avis qui est envoyé aussi, parce que c'est quand même important là, que ça soit respecté. Là, parce que c'est compliqué, c'est vrai, hein, on a 3 bacs à gérer avec des timings qui sont différents, mais il faut qu'il y ait un minimum là, de vigilance à ce niveau-là parce que c'est très laid. Ça peut même être dangereux aussi quand nos charrues passent, ça se retrouve dans le milieu des routes. Donc, la dénonciation, c'est poche à dire, mais je pense que c'est une façon qu'on puisse intervenir. Là. Ouais, c'est une bonne idée, François. Puis je pense qu'on peut rajouter le feuillet. Le feuillet là, des dates là, annuelles qu'on reçoit là, chaque année au mois de décembre pour la cueillette des déchets. Fait que ce feuillet-là, en même temps qu'on donne l'avis aux propriétaires dans le constat, là, ben, on donne une copie de la feuille pour dire voici les dates, là, puis peut-être plutôt que de sortir le dimanche quand les déchets vont passer peut-être juste le mercredi, ben, il court des chances qu'il y ait de la visite dedans, puis quand il n'y a pas de visite, ben, c'est la charrue qui ramasse sur le bord. Là. Fait que c'est pour ça, à un moment donné, que dans certains cas, la cueillette des déchets pour eux n'est jamais faite. Là. Fait que je pense qu'on pourrait rajouter en plus là, ce feuillet-là, à mon avis. Là. Effectivement, là, on va continuer de faire de la sensibilisation, mais on va se donner des outils pour faire un peu de répression, là, si je peux dire. Merci. Ça va, merci beaucoup. Une autre question, c'est Mme Maranda, Lucille Maranda. Allez-y, Madame. Bonsoir à tous. Ma question s'adresse à M. Simard. Je vous pose ma question au nom de l'Association des contribuables de Petite-Rivière-Saint-François. On vous envoie à l'occasion des lettres ou du courrier par courriel aux élus ou même à vous-même. Est-ce que c'est à qui il faut que je les envoie précisément pour que vous les inscriviez dans la rubrique courrier de votre séance? Bien, je vous dirais que l'ensemble sont envoyés aux élus. On en discute, que ce soit en séance de travail ou en plénière.
et ça, c'est vrai pour l'association des contribuables, mais aussi pour l'ensemble des citoyens. Donc, vous comprendrez qu'on ne met pas le courrier ou les envois qu'on a, l'ensemble des documents qu'on a dans les séances. Donc, souvent, c'est discuté avec le conseil et le courrier qui est amené, c'est du courrier qu'on peut recevoir là, des demandes officielles ou des choses comme ça, là, mais soyez assurés là, que vos envois sont discutés au conseil. Bon. Alors, à ce moment-là, quand on vous envoie des documents, je devrais recevoir un accusé-réception? Oui, et j'aurais tendance à penser qu'on en envoie, mais effectivement, vous devriez en recevoir un. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, M. Francis Larochelle, c'est ça? Il y a Francis, mais je n'ai pas son autre nom. M. Francis, allez-y. On ne vous entend pas. Est-ce que votre micro est ouvert, M. Francis? Ça l'était, là, m'entendez-vous? Oui, là, on vous entend. Allez-y. Alors, bonsoir à tous. Alors, j'ai deux questions. La première, j'aimerais savoir pour quelles raisons vous avez décidé d'aller de l'avant avec le référendum pour forcer 2 fois plus de locatifs au fief? On n'est pas certain que ça va forcer le locatif au fief, là. C'est un aspect démocratique, là, et c'est une décision du Conseil qui a été prise, là. Dans plusieurs rencontres, on en a discuté, puis on pense que si on veut appliquer le choix des électeurs de demander à ce que tout le monde soit consulté par le biais d'un référendum, c'est le choix qu'on a fait. Là, le délai juridique qu'on voit, il est impossible de le respecter en fonction de l'automne avec la période électorale et tout ce qui est les budgets et ainsi de suite. Fait qu'on se voit de reporter ça, là, demander à la ministre un rapport, mais ça fait partie d'une consultation qui est à large et tous les gens vont avoir à se prononcer, puis on va avoir au moins l'information pour tout le monde de façon démocratique. Non, mais je me demandais juste selon quels critères, parce qu'il y a toujours des demandes. Là. Il y a des promoteurs qui demandent pour faire des coupes à blanc, pour dégager des vues sur le fleuve. Est-ce qu'il faut organiser des référendums à chaque fois que des promoteurs font des demandes? Selon quels critères vous avez décidé d'aller de l'avant avec un référendum sur cet enjeu-là? C'est parce que dans une procédure où un règlement est proposé et que les gens demandent d'être entendus là-dessus, à ce moment-là, on n'a comme pas le choix de faire une consultation publique. On aurait pu carrément retirer le règlement. Mais ça n'a pas été le choix du Conseil. Il voulait à tout prix que les gens peuvent se prononcer sur l'ensemble du territoire parce qu'il y a des mobiliers touristiques chez vous, mais il y a beaucoup, beaucoup de terrains vacants aussi dans votre territoire. Ça pourrait être surprenant de voir ce que les gens en pensent dans sa totalité. Si la consultation est bien faite et chacun reçoit le document et chacun se prend la peine d'y répondre, ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'un meublé touristique, là, ça va être peut-être difficile dans l'avenir, parce que les gens sont peut-être plus favorables au résidentiel qu'on pense. Je pense que de façon démocratique, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout dans l'exercice. OK. Puis, qui va payer pour le référendum? Est-ce que c'est les promoteurs qui demandent à changer les règles qui sont en place depuis 10 ans ou c'est tous les citoyens de Trois-Rivières? Collectivement, ça va être l'ensemble de la municipalité. C'est tout le monde. Autant, c'est l'ensemble des citoyens qui vont payer. Okay. Là, il reste à savoir le coût. À mon avis, M. Simard peut peut-être vous répondre là-dessus. Là. Stéphane, je ne sais pas si tu peux apporter des commentaires sur les coûts du référendum. On ne l'a pas ciblé à fond. Mais toi, tu as été chercher un peu d'informations. Je ne sais pas si tu veux répondre à la question concernant les coûts, M. Larochelle. Bien, rapidement, là, si on compte les coûts officiels là, de l'organisation d'un référendum et les heures de travail que ça peut amener, au niveau de la municipalité, on parle d'un coût d'entre 15 et 20 000 pour organiser un référendum. Puis peut-être juste, si vous permettez, d'ajouter également là, que ce ne sont pas les promoteurs qui ont demandé un référendum. C'est une décision qui a été prise au Conseil.
Je pense que juste peut-être, là, on discute de ce secteur-là depuis au moins un an. On a eu des assemblées là, où tout le monde a eu la chance de s'exprimer. Puis le constat qu'on fait, c'est que les opinions, ils sont extrêmement différents à différents égards. Donc, c'est difficile pour nous de trancher. Puis, on aurait pu en discuter encore pendant un an, mais qui mieux placé que les gens du FIEF pour décider de l'avenir de leur secteur? Je comprends que ça coûte cher, mais je pense que la démocratie a un prix. Puis le fait aussi d'avoir cette instabilité-là, cette insécurité-là, parce que là, il y a plein de gens qui sont assis sur le bout de leur chaise, qui attendent un verdict depuis plusieurs mois. Donc, c'est pour cette raison-là. Donc, je voulais juste être certain qu'on ne confonde pas entrepreneurs là, et démocratie ici. Oui, mais c'est juste qu'il y a une différence entre il y a des gens qui se sont établis ici selon certaines règles qui étaient en place depuis 11 ans et leur vote peut être noyé à travers des gens qui ont décidé d'acheter ici puis de changer les règles du jeu. Alors, c'est pour ça que le fardeau est un peu différent, là. Si on s'installe à quelque part, puis finalement, parce que d'autres personnes arrivent, puis tout simplement parce qu'ils demandent quelque chose et ils peuvent l'obtenir, ça fait que c'est une insécurité pour s'installer dans n'importe quel secteur de la municipalité. Là. Si les règles peuvent changer au gré des demandes des nouveaux arrivants qui voudraient peut-être construire ou spéculer sur les ventes de terrain. Monsieur Larochelle, si on faisait l'inverse de dire on laisse passer les délais et on ne fait pas référendum, mettons. On n'a toujours pas réglé. On va y aller avec un règlement pas 50. Ça va être 10 terrains parce qu'il y a des gens qui veulent s'installer, puis il y a des gens qui veulent construire, puis ils veulent louer leur résidence. Il y a une volonté, pas tout le monde, mais il y en a. Fait que si on laissait passer, on ne réglerait rien. Là. Il y aurait une autre demande, on ferait un autre règlement pour 10, 15, peut-être 20 personnes. Puis là, on dirait chaque année à répéter cette demande-là s'il y en a d'autres qui se rajoutent. Mais là, à mon avis, la seule façon à se faire démocratique se fait si, dans votre secteur, vous êtes défavorable à ça, puis que vous êtes plusieurs à le faire, ben, ça va être une belle occasion de vous mobiliser pour pouvoir finalement là, régler une fois pour toutes. Si les gens me disent non, on n'en veut pas, on veut rester résidentiel, puis ça transparaît au niveau du référendum. Ben, à mon avis, ça va être intéressant pour vous, là, je crois. Hey, mais va falloir se mobiliser, par exemple. Parce qu'il y a énormément de terrains vacants, puis ces gens-là, je n'ai pas l'impression qu'on a eu leurs commentaires ou qu'on a eu leur décision dans l'ensemble du territoire. Moi, j'arrive là, c'est sûr que je n'ai pas travaillé le règlement. François vous a dit quelques mots parce que les autres ils ont été là dans le temps. Puis moi, j'étais là au début, là, vous vous souvenez, dans les assemblées publiques, quand on a créé le FIEF, j'étais enthousiaste à ce projet-là. Je crois beaucoup à votre projet. Vous avez un bel endroit. Par contre, là, on a comme deux choix. On est déchiré entre le choix de résidence et le choix des résidentiels puis ceux qui font de la location touristique. C'est ça qui nous déchire. C'est ça qui nous déchire. Mais je suis d'accord avec vous, sauf qu'il y a un choix qui avait été fait il y a 11 ans. Ben, il a été fait à la main levée, M. Larochelle. Souvenez-vous. Pardon? On faisait ça à la main levée. Souvenez-vous, à l'époque, quand on avait dans les assemblées générales, je me souviens avec M. Rubé, vous y étiez là, de façon très ouvertement, dans des réunions publiques qui étaient bien organisées, très disciplinées, où on posait des questions sur la demande des gens. On en avait du monde qui voulait avoir des meublés touristiques. Souvenez-vous de ça. Il y avait des demandes assez qu'on a quand même tranché juste pour 50. On disait qu'on ne voulait peut-être pas aller plus loin. Et là, on a rendu dans une deuxième option d'un 50 autres, puis peut-être un 50 autres. C'est pour ça que je vous dis que jusqu'où on va s'arrêter. On a cette préoccupation-là aussi, non? Mais par contre, je pense que dans la partie du choix qu'on fait actuellement, que de trancher ce règlement-là par voie référendaire à laquelle vous aurez à vous exprimer, puis je souhaite que vous le fassiez, puis mobilisez votre monde. Mobilisez votre monde. C'est une élection que vous avez. C'est une élection que vous avez. Vous comprenez, là? C'est ce que vous avez décidé, c'est ce qu'on va faire. Mais je trouve que c'est beaucoup d'énergie.
pour défendre ce qui était déjà en place. Oui, mais pensez aussi à l'implantation de grosses infrastructures comme le Club Med qui sont venus dans des zones qui sont établies depuis des centaines d'années. Donc, à un moment donné, les choses changent, le futur amène des incertitudes, puis il faut qu'on s'adapte. Donc, vous avez la chance de pouvoir vous prononcer. Je pense que vous devriez prendre cette chance-là. Ah, on n'a pas le choix. C'est votre décision de nous imposer votre choix. Non, on vous donne le choix. Non, c'est vous qui décidez d'aller de l'avant avec le référendum. C'est correct, mais c'est la décision du Conseil d'aller de l'avant avec le référendum. Et plutôt que de retirer le projet comme c'est souvent fait quand il y a une opposition. Mais c'est votre choix à vous, c'est correct. D'un côté ou l'autre, M. Larochelle, il y aurait eu des gens mécontents. C'est certain. Je suis d'accord avec vous. Mettez-vous à notre place. On aurait eu des gens mécontents. Là, on y va par la voie démocratique. On pense que c'est plus équitable pour tout le monde. Puis si vous voulez finalement que votre message passe mieux, ben, je vous invite à le travailler pour que ça gagne dans le sens que vous désirez. C'est la seule façon. C'est la démocratie. On pense que c'était la meilleure formule. C'est bon. Je respecte votre décision. C'est la vôtre. On va avoir l'occasion de se parler, puis peut-être que quand vous allez échanger, vous aurez peut-être un grand sourire. Vous serez peut-être très heureux de la décision à ce moment-là. Ça va? Oui, merci. Y avait-tu une autre question? Ça va? Non, c'est mes deux questions. OK, merci. Maintenant, M. Larue, François Larue, allez-y. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je vais peut-être rajouter une question à mes deux questions, si je peux me permettre. Le référendum, qui va avoir le droit de voter? Je suppose que c'est le H1, mais est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Vous avez tout à fait raison, M. Larue. Ce référendum va être pour les résidents de la zone H1, le fief. Merci pour la précision. C'est ce que je prévoyais. Mais ma question, c'est au nom de l'Association des résidents de Petite-Rivière-Saint-François que je pose cette question-là. La fin de semaine du 19 et du 20 novembre, il y a eu du vandalisme dans le domaine du massif. Semble-t-il qu'il y a eu un poteau d'adresse qui a été brisé. Toutes les lumières extérieures ont été brisées sur 4 résidences. Il y a eu des pneus perforés. On mentionne aussi qu'il y a eu des méfaits dans les véhicules. Il y a, d'après ce que je comprends, 2 à 4 résidences qui ont été vandalisées là, à l'extérieur, puis il y a des véhicules. Moi, les questions que j'ai pour vous, dans quelle mesure le groupe de S3Q9 a été impliqué dans ces événements-là? Il a-t-il été impliqué la veille, le lendemain? C'est quoi l'implication de ce groupe-là face à ces événements-là? Je ne sais pas de quoi vous parlez, là. Peut-être. Je n'ai pas le rapport sous la main. Je le sais que le groupe S3Q9 a été. Parce que dans le fond, on avait eu là, au moins 2 correspondances en lien avec ça. Je sais que notre agent de sécurité a été appelé, s'était déplacé. Je sais qu'il y avait une enquête de police reliée à ça. Donc, vous comprendrez que tout ce qui s'appelle là, tout ce qui s'appelle bris à la propriété, vandalisme, c'est la Sûreté du Québec qui a pris ça en main. Mais de mémoire, vous comprendrez, je n'ai pas le rapport ici, mais de mémoire, j'avais compris là, des correspondances que les gens nous avaient envoyées que notre agent de sécurité s'était déplacé. Mais je vous dis ça sous toute réserve. OK. Parce que moi, une des inquiétudes que j'ai face à ça, puis je ne sais pas ce qui est arrivé, OK? Je ne sais pas, mais essentiellement, j'ai peur que notre membre qui nous a rapporté ça a laissé sous-entendre que le vandalisme aurait peut-être été causé par des locataires d'une résidence touristique à proximité des résidences vandalisées. Puis, essentiellement, pour que des gens vandalisent un groupe de maisons à Petite-Rivière-Saint-François, je pense qu'il faut que les gens ça prend les résidents qui restent autour. Là. Je ne suis pas sûr qu'il y a des gens qui vont venir de Saint-Bruno, vont décider de tourner à Petite-Rivière-Saint-François, puis se ramasser dans le domaine du massif, puis de prendre 3-4 maisons, une couple de voitures, puis décider de les vandaliser. Moi, ce que j'ai peur, puis c'est une hypothèse que je fais, je ne suis pas capable de le prouver, est-ce que c'est S3Q9 qui ont été appelés parce qu'il y avait un groupe qui faisait du bruit? Puis ce groupe-là
après la visite d'S3Q9, ont attendu 1 heure ou 2 et ont décidé de se venger aux voisins à proximité pour causer du vandalisme, puis leur montrer que tu n'as pas le droit de chialer, mais on va te montrer qu'il y a des prix à chialer. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que notre agence de sécurité, à chaque fois qu'on l'appelle, ça veut aussi dire qu'il faut sortir dehors et surveiller notre propriété toute la nuit. Mais si je peux me permettre, M. Bouchard, juste peut-être pour... je pense qu'il y a beaucoup d'hypothèses là, dans votre commentaire. C'est plus une série d'hypothèses qu'une question. Là, vous présumez que l'agence y était, vous présumez que c'est des gens qui étaient sur place, vous présumez qu'ils sont sortis après que l'agence soit passée. Il y a eu un rapport de police, la Sûreté du Québec a été mandatée. Notre agence est passée pour faire sa partie du travail. Donc, par la suite, est-ce qu'il peut y avoir des dommages collatéraux comme dans n'importe quelle situation? Je crois qu'on tire des conclusions, mais bon, c'est votre... Bon, ben, excusez-moi, je vais recommencer un petit peu. Est-ce que l'agence de sécurité a été appelée le vendredi soir? Mais comme je vous dis, je n'ai pas le détail ici. Là, je pourrais regarder ça, mais je n'ai pas le détail ici pour l'instant. OK. Puis, qu'est-ce que la municipalité pense faire pour prévenir que des événements comme ça se reproduisent? C'est embêtant de nous dire ça, M. Leroux. Écoutez, là, quand on fait de la location touristique, puis là, je ne connais pas le dossier à fond parce que moi, mais dans une situation comme ça, là, moi, je connais, là, je recule dans le passé, là, dans le versant du massif, là, M. Chagnon, là, et dans d'autres ici au cœur du village que je connais, je ne donnerai pas de nom, là, mais ils ont eu une clientèle dans certains cas qui ont défoncé des murs dans des jumelés puis ils ont traversé l'autre bord parce qu'ils se plaisaient à être sur le party à fond, là. C'est ces genres de situations là, que dans des locations touristiques, j'espère bien qu'on n'aura pas cette clientèle-là sur le territoire à un moment donné, parce que ça va être l'enfer. Ce n'est pas ça qu'on souhaite pantoute, c'est pas ça, là, de la location touristique. Là. Puis la personne ressource que vous énumérez, j'imagine qu'il fait son travail. Mais quand vous énumérez des fois comme ça qu'il y a du vandalisme, c'est vraiment la Sûreté du Québec qui est impliquée, là. Puis à fond, là. C'est assez grave, ça, comme action, là. C'est devenu... moi, j'invite, en tout cas, les propriétaires qui font de la location. Puis là, je m'arrête là, là. Quand vous faites une location, s'il vous plaît, allez la liste de vos gens pour savoir laquelle est laquelle. J'espère bien que c'est fait, là, quand vous... Est-ce que vous en faites de la location touristique, vous? Non, je ne fais pas de location touristique. Quand il y a eu des séances d'information publique sur, entre autres, le règlement qui a précédé le 677, je crois, l'été passé. Essentiellement, on s'est fait dire par certains propriétaires de résidences touristiques qu'il n'y avait pas de contrôle sur leurs locataires. Eux autres, ils louaient, ils payaient les agences de location pour faire le ménage. Puis, s'il y a des dommages à l'intérieur, comment est-ce qu'ils s'organisent, je ne sais pas, mais la réponse qu'on a eue, le commentaire qu'on a eu, nous autres, on n'a pas de contrôle, on loue ça, puis on n'a pas de contrôle. Puis, essentiellement, arrivera ce qui va arriver. Puis, le vandalisme que je vous fais parler, dont je mentionne, que je n'ai pas inventé, ça a été rapporté par un de nos membres, c'est arrivé. OK? Puis, qu'il y ait du bruit, puis ça crie fort l'été, je vis dans un coin où il y a des résidences touristiques, ça fait partie de la réalité. Puis, essentiellement, les propriétaires de résidences touristiques, la réponse est de dire qu'ils n'ont pas de contrôle là-dessus. C'est qu'essentiellement, puis ce qui a été proposé par la municipalité pour régler ça, c'est l'agence de sécurité S3Q9. Puis là, si on appelle S3Q9, puis après ça, il faut sortir dehors pour surveiller notre voiture et notre maison, de peur que les gens de qui on s'est plaint se mettent à régler leur compte avec les voisins. On va arrêter d'appeler S3Q9, on va les entendre crier toute la nuit. Là. Puis moi, je ne me suis pas installé à Petite-Rivière-Saint-François pour entendre du monde crier toute la nuit. Puis, avant, je restais à Terrebonne, puis mes voisins, s'ils faisaient un party par été, ils nous avisaient d'avance. Moi, à Petite-Rivière-Saint-François, mes voisins qui ont des résidences touristiques, c'est tous des voisins qui changent à tous les 2 jours. C'est des fois un party nouveau à tous les 2 jours. Ça ne veut pas dire que chaque groupe qui arrive sont sur le party en continu. Mais à chaque fois que je change de gang, je risque d'avoir un party. Puis S3Q9 nous a été présenté par la municipalité comme une manière pour réduire le risque puis améliorer la cohabitation entre les résidents permanents et les résidences touristiques.
Mais avec le vandalisme qui a eu lieu, je suis en train de me demander si S3Q9, puis je ne suis pas capable de le prouver. Mais la question de ma conjointe, c'est de dire qu'est-ce qui fait que tu as l'idée de faire du vandalisme sur 4 résidences dans le même coin, au milieu de Petite-Rivière-Saint-François? Il est fort probable que ce n'est pas quelqu'un qui arrivait et qui a décidé hey, on va aller faire du vandalisme là au hasard. C'était quelqu'un qui était là autour. C'est soit un résident permanent qui a décidé de faire du vandalisme sur 4 résidences ou des locataires de résidences touristiques. Si vous permettez, s'il y a eu des plaintes le vendredi soir, c'est une possibilité qu'ils ont décidé de se venger. Si vous permettez, M. Larue, juste pour peut-être conclure là, sur le sujet, on a prévu dans les prochaines semaines, prochains mois, de séances de travail, de revisiter notre règlement sur voyons, règlement de vie pour pouvoir essayer d'ajouter des dents, essayer de renforcer la communication. On parle de panneaux, on parle de publications auprès des propriétaires. On a même spéculé, puis je ne sais pas si je devrais partager ça, un 3 heures, un 2 heures de cours aux propriétaires. On brainstorm, là, on essaie de trouver une façon que l'harmonie revienne, parce que c'est certain qu'on ne laissera pas, en tant que conseil, laisser aller ce désordre-là. Les résidences touristiques, c'est une belle rentrée d'argent. Les résidences permanentes, on en veut davantage pour que les familles s'établissent chez nous. On veut un équilibre, on veut qu'il y ait harmonie, dans le fond, entre les différents groupes. Et M. Bouchard a parlé de ça abondamment, de s'asseoir puis de concevoir des règlements pour arriver à améliorer cette situation-là. Donc, comme on dit en anglais, stay tuned. On n'a pas lâché le dossier. Ce n'est pas juste l'agence. Ça sera l'agence et plein d'autres idées qui vont venir du nouveau conseil pour renforcer cet aspect-là qui agace beaucoup de monde. Puis on est conscient de ça. On a des lettres constamment là-dessus, des communications, mais on met pas notre tête dans le sable à ce sujet-là. On va trouver des solutions pour que l'harmonie revienne, là. Donc, juste pour vous rassurer à ce sujet-là en guise de conclusion, là. Merci, François. M. Larue, ça va? On va s'arrêter là? Parce qu'on a d'autres questions. OK, merci. On va s'arrêter là. Puis, écoutez, là, on aura l'occasion d'en rejaser de ça, là, parce que moi, je veux que l'harmonie soit maintenue, là. Ça a été dans ma volonté. Puis, François le réitère aussi, puis c'est une volonté de l'ensemble du conseil aussi. Ça va? On s'arrête là. Merci beaucoup. Maintenant, M. Bergeron. Oui, bonjour. Une petite question vraiment terre à terre simple. Au niveau des permis émis, le lotissement, c'est un lotissement de quoi? À quel sujet? Vous parlez des 2 maisons des permis qui ont été octroyés? Dans la liste des permis émis, il y a un permis, c'est lotissement, mais on ne sait pas c'est quoi. Donc, je vous dis, c'est très rare. C'est probablement un permis pour effectuer du lotissement. Donc, pour prendre un terrain et le lotir, donc ça prend un permis dans ce sens-là. OK, mais pour la diviser en 2 ou pour fusionner avec un autre? Habituellement, c'est plus quand on fait du lotissement, c'est plus pour diviser un terrain existant en plusieurs lots. OK, bien, ce serait bien si vous pouvez le préciser plus tard dans la documentation, savoir c'est dans quel secteur, puis c'est quoi le lotissement qui a eu lieu. Merci. Oui. Okay, merci, M. Bergeron. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, merci au public. Et au niveau des membres du conseil, avez-vous des commentaires? Sinon, je donnerai une proposition pour terminer la levée de l'Assemblée. Je propose. Madame Coulombe. Merci.